Comment investir quand on habite dans une ville chère? Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais répondre à une question que vous me posez souvent finalement qui est écoute Julien, c'est vachement bien que tu partages tes conseils, mais moi j'ai envie d'investir. Le problème c'est que j'habite dans une grande ville et le gros problème des grandes villes c'est qu'elles sont chères et que c'est extrêmement compliqué d'avoir la rentabilité. Donc comment est-ce que je peux faire finalement pour réussir à réaliser un investissement qui soit rentable? C'est donc la question à laquelle j'ai décidé de répondre aujourd'hui sur cette vidéo. Donc avant de répondre à la question, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur la location meublée, sur sa fiscalité extrêmement avantageuse qui vous permet de ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs, vous pouvez télécharger gratuitement mon livre « Comment louer plus cher et payer moins d'impôts avec la location meublée ». Je vous remets le lien dans la description juste sous la vidéo, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous pourrez le recevoir dans quelques secondes sur votre boîte mail. Alors c'est vrai que quand vous habitez dans une ville qui est chère, alors je pense à la capitale, bien sûr Paris, la région parisienne, mais toutes les grosses métropoles, Bordeaux, Nantes, Lille, Nice, Rennes, Toulouse, Montpellier, enfin peu importe, il y en a à appel. C'est plus ou moins compliqué d'avoir des rentabilités élevées. Et il est clair et net que si vous habitez dans ce type de ville, il va falloir être extrêmement patient, il va falloir avoir un bon réseau ou alors il va falloir opter pour des modes d'exploitation qui ne sont pas conventionnels pour réussir à vous dégager de bonnes rentabilités. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Il est clair et net que si vous faites de l'investissement immobilier comme on le faisait dans les années 80, ça va être extrêmement compliqué, on va pas se mentir, de dégager des grosses rentabilités. Alors c'est quoi un investissement années 80 finalement? C'est extrêmement simple, c'est finalement le schéma le plus basique, c'est vous achetez un studio, vous le mettez en location nue, et puis ça s'arrête là. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Finalement, ça c'était peut-être rentable il y a 30 ou 40 ans, mais aujourd'hui, il est bien évident que pour vous dégager de bonnes rentabilités, enfin en tout cas dans les villes importantes, les villes où le coût du mètre carré est cher, il faut opter pour des stratégies plus actuelles. Alors qu'est-ce que je veux dire par stratégie plus actuelle? Eh bien, il y en a deux qui me viennent visiblement en tête, peut-être même une troisième, ça va être la colocation, qui est un mode d'exploitation qui est très adapté aux grandes villes et qui va être rentable, ça va être la location de courte durée, et vous pouvez plus ou moins coupler ça avec de la division de l'eau, même si personnellement j'en fais pas. Alors, la colocation, contrairement à une idée reçue, c'est pas réservé uniquement aux étudiants. Il faut savoir que la majorité des locataires en colocation sont même plutôt des jeunes actifs, célibataires ou voire des personnes qui récemment séparées ou récemment divorcées et qui plutôt que de se prendre un studio rikiki dans une ville où le logement est cher, préfèrent habiter un grand appartement partagé parce que c'est convivial, parce que ça crée du lien et parce que ça permet d'avoir un espace de vie qui est quand même plus agréable. Donc l'avantage de la colocation, c'est que vous allez avoir une forte rentabilité parce que au lieu de mettre un locataire dans par exemple un appartement de 3 chambres, vous allez mettre 3 locataires différents. Vous allez diluer le risque parce que vous avez plusieurs locataires et en termes de gestion, c'est pas quelque chose d'extrêmement chronophage, d'autant plus que vous pouvez le déléguer entièrement à une agence. Si vous partez sur de la location courte durée, alors c'est tout à fait possible. Le problème, c'est que dans les grandes villes, surtout les villes de plus de 200 000 habitants, eh bien, la location courte durée, ça devient de plus en plus contraint et de plus en plus réglementé et il devient extrêmement compliqué de réussir à faire en toute légalité de la location courte durée à l'année, c'est-à-dire de louer toute l'année, 365 jours par an, parce que en fonction des villes, on va vous demander des contreparties qui sont plus ou moins acceptables et plus ou moins faciles à obtenir. Mais si votre ville vous permet de faire de la location courte durée sans aucune difficulté, eh bien c'est un mode d'exploitation qui est extrêmement rentable, là ça va sans dire. Ça va peut-être vous demander un petit peu plus de boulot que la colocation, quoiqu'il existe aujourd'hui des solutions type délégation totale en conciergerie qui vous permettent finalement de ne plus vous en occuper et d'avoir d'excellentes rentabilités. Parce qu'on va pas se mentir, si vous restez sur le schéma traditionnel du studio, déjà c'est le type de produit le moins cher, donc c'est celui sur lequel il y a le plus de personnes qui se positionnent. Donc qui dit beaucoup de personnes dit forte concurrence, qui dit forte concurrence dit prix au mètre carré le plus élevé. Donc vous allez avoir le double inconvénient d'avoir une faible rentabilité et en plus d'être en concurrence avec énormément de monde, donc ça va être extrêmement difficile d'avoir un bien, d'avoir une bonne affaire. C'est-à-dire qu'il va falloir vous faire un réseau en or avec les agents immobiliers pour qu'ils vous appellent en premier quand il y a un studio, super bonne affaire qui sort. Enfin bref, en tout cas, je trouve que c'est pas forcément le plus intelligent, d'autant plus que le studio, c'est le type de bien immobilier dans lequel il y a le plus grand turnover, simplement parce qu'un studio, c'est une pièce. En général, c'est pas très grand, c'est pas forcément super agréable à vivre sur une durée longue, donc c'est bien pour un temps de la courte ou de la moyenne durée, mais on n'y reste pas en général, encore une fois, pendant des années. Alors bien sûr, par rapport à ce que je viens de vous dire, il faut que soit vous puissiez faire de la location courte durée, soit que vous puissiez faire de la colocation, mais qui dit colocation dit appartement plus important et dit forcément budget plus élevé. Et j'ai bien conscience que c'est pas forcément possible pour tout le monde d'acheter un F4 ou un F5 pour faire de la colocation dans une grande ville. Alors qu'est-ce qui vous reste comme option dans ces cas-là? À mon sens, il faut juste sortir de votre ville, tout simplement.
Vous avez énormément de villes en France où le prix du mètre carré est extrêmement accessible et vous pouvez avoir de très bonnes rentabilités. Alors je sais que ça peut paraître difficilement concevable pour certains d'entre vous, surtout si vous avez toujours vécu dans une grande ville, mais j'ai constaté en fait qu'il y a un biais psychologique qui existe et que moi-même j'avais au début de ma vie d'investisseur. Quand on a toujours vécu dans une grande ville et à plus forte raison quand on a toujours vécu à Paris ou région parisienne, on a tendance à croire d'une part que les prix de la ville dans laquelle on est sont la norme. À Paris, vous êtes à 8 ou 10 000 euros du mètre carré et moi ça me choquait pas plus que ça quand j'y étais. Je me disais juste le coût de l'immobilier est cher, point barre, mais sans chercher à regarder ce qui se faisait en dehors de Paris. Et en plus de ça, on a un peu tendance, on est un peu chauvin, mais à croire que en dehors des grandes villes, il n'y a pas de demande locative. Que finalement, dès qu'on sort des grandes villes, c'est le no man's land, c'est le désert et que si on achète là, on va jamais réussir à louer. J'ai juste envie de vous dire un truc, c'est archi faux. Il existe partout en France des gens qui ont besoin de se loger, des gens qui ont un travail sur place avec une activité économique et donc qui ont un besoin fort de logement. Ne croyez pas que parce qu'il y a une population qui est beaucoup moins importante que dans une grande ville, il n'y a pas de demande locative. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter n'importe quoi à n'importe quel prix dans n'importe quel endroit. Attention, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Simplement que si vous partez sur une ville, mais même de 5 ou 10 000 habitants, ce qui peut paraître extrêmement peu quand on habite dans une grosse métropole, eh bien même dans ces villes-là, il y a des commerces, il y a des écoles, il y a des assureurs, il y a une activité économique et il y a des personnes qui sont extrêmement heureuses de vivre dans cet endroit. Et ces personnes, elles attendent simplement d'avoir un propriétaire bailleur qui va leur proposer un logement de bonne qualité dans lequel elles seront contentes d'habiter. Alors, on est d'accord qu'il y a beaucoup moins potentiellement de locataires que dans une grosse ville de 200, 300, 500 000 habitants, ça c'est clair net. Mais je vais vous dire une chose, il vous suffit d'un bon dossier pour louer votre appartement. Vous n'avez pas besoin d'avoir 500 dossiers. Donc, je vais même vous rajouter quelque chose, c'est que si vous proposez un logement de bonne qualité, un logement bien rénové, croyez-moi, vous n'aurez pas de difficulté à attirer les meilleurs locataires et à avoir de la demande, purement et simplement parce que la majeure partie des personnes dans les petites villes ou les villes moyennes va se dire de toute façon il n'y a pas de demande, donc on va proposer des logements à l'ancienne, des trucs vieillots qui ont 40 ans. Et donc c'est dès qu'il y a un logement top qui va sortir sur le marché, et tout de suite il va sortir du lot et vous allez avoir de la demande, c'est sûr et certain. Et je vais juste terminer en vous illustrant ça par des chiffres. Par exemple, si on prend l'exemple de Paris où vous êtes à 10 000 euros du mètre carré, il faut savoir que la moyenne française, on est à peu près à 1 500 euros du mètre carré. Donc ce qui veut dire qu'entre la moyenne française et Paris, vous avez un ratio de 6,6 à peu près. Ça veut dire que les prix à Paris sont notamment 6,6 fois plus chers en moyenne que dans le reste de la France, que la moyenne française. Et pourtant, vous avez un prix à la location qui n'est pas 6,6 fois plus élevé à Paris que dans le reste de la France. On est en moyenne 2,5 à 3 fois plus élevé à Paris que dans le reste de la France. Ça veut dire que vous payez votre bien 6,6 fois plus cher à Paris que par exemple, j'en sais rien moi, une ville moyenne de France où on est à 1500 du mètre carré, mais vous ne le louez que, potentiellement 3 fois plus cher. Ce qui finalement vous fait, à budget équivalent, un bien qui est tout simplement 2 fois moins rentable à Paris que ailleurs en France. Donc, vous voyez que finalement, l'argument de oui, mais le prix du mètre carré est plus cher dans les grandes villes, mais on loue aussi plus cher, c'est une réalité, vous louez plus cher, mais vous louez pas dans les mêmes proportions que l'écart qui va exister à l'achat. Donc finalement, vous vous retrouvez avec quelque chose de beaucoup moins rentable. Et n'oubliez pas une chose, vous investissez, c'est-à-dire que vous allez acheter quelque chose pour le mettre en location, vous n'achetez pas quelque chose pour vous y vivre. Donc c'est pas parce que par exemple la ville de 50 000 habitants, vous n'iriez pas y vivre vous, qu'il n'y a pas des gens qui ont envie d'aller y vivre. Ça, c'est un biais, il ne faut pas tomber dans ce biais-là. L'investisseur, c'est quelqu'un qui va juste analyser un besoin, qui va y répondre avec une offre adaptée et ça va matcher et c'est comme ça que vous allez réaliser des investissements qui sont rentables. Donc pour résumer, si vous habitez dans une ville où le prix du mètre carré est cher, vous pouvez soit faire de la location courte durée si vous avez la possibilité, ce qui est extrêmement rentable et franchement, je suis un fervent convaincu de la location courte durée. Vous pouvez aussi faire de la colocation, ce qui est un très bon compromis et je pense même que dans les années à venir, avec le durcissement de la réglementation en location courte durée dans les grandes villes, attention, je parle des grandes villes, la colocation sera une excellente réponse qui va concilier rentabilité et gestion, temps de gestion. Sinon, l'ultime possibilité, eh bien, vous sortez, vous allez investir plus ou moins loin de chez vous, mais en tout cas, vous vous orientez vers des villes ou même des villages, pourquoi pas, dans lesquels le prix du mètre carré est beaucoup plus accessible et dans lesquels vous allez avoir une bien meilleure rentabilité que vous aurez chez vous. Alors n'oubliez pas, si vous voulez être informé en temps réel de la publication de toutes mes prochaines vidéos, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui s'est affiché à l'écran. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!